Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. L'aide aux partis politiques doit-elle être revue? C'est le sujet du grand dialogue de ce soir. 22 partis politiques sur plus de 200 ont bénéficié cette année de l'aide aux formations politiques. Sur environ 2 milliards de francs CFA, le RPM, parti au pouvoir, a reçu 703 millions de francs CFA, suivi de l'ADEMA avec 268 millions et l'URD avec 259 millions. Quels sont les critères d'attribution de l'aide aux partis politiques? Faut-il revoir cette aide? Nos invités, Amadou Aya du parti LMA de la majorité. Bonsoir, monsieur Aya. Bonsoir. Noum Togo du PDS de l'opposition. Bonsoir, monsieur Togo. Bonsoir. Également Clément Dambélé, politologue. Bonsoir, monsieur Clément Dambélé. Bonsoir, monsieur Dambélé. Voilà, monsieur Dambélé sera au téléphone. Je suis Mohamedou Touré, Noum Diré est à la technique. Le grand dialogue. Les partis politiques bénéficient d'une aide financière de l'État inscrite au budget de l'État à raison de 0,25% des recettes fiscales. Cette année, il s'agit de près de 2 milliards de francs CFA. Le montant annuel des crédits affectés au financement des partis politiques est divisé entre 4 fractions. Une première égale à 15% des crédits est destinée à financer les partis ayant participé aux dernières élections générales législatives ou communales. Une seconde égale à 40% des crédits est destiné à financer les partis politiques proportionnellement au nombre des députés. La troisième, égale à 35% des crédits, est destinée à financer les partis politiques proportionnellement au nombre des conseillers communaux. Et la dernière, égale à 10% des crédits, est destinée à financer les partis politiques proportionnellement au nombre de femmes élues à raison de 5% pour les députés et 5% pour les conseillères communales. Alors, monsieur Aya, quels sont les autres critères d'obtention de cette aide pour les partis? Merci, monsieur Touré. Permettez-moi de saluer en ce mois béni du Ramadan tous les téléspectateurs, mais l'ensemble des Maliens qui nous écoutent. Nous prions le Seigneur, le Tout-Puissant Allah, qu'il bénisse notre pays afin de permettre un bon hivernage. Ceci étant, vous avez tantôt énuméré certains critères. Ça, c'est la répartition. La répartition, n'est-ce pas, la clé de répartition de l'aide, n'est-ce pas, au financement public. Avant d'en arriver là, vous savez, comme vous l'avez si bien dit, c'est une situation réglementaire qui bénéficie, n'est-ce pas, les partis politiques. Et parmi les critères, on peut citer d'abord l'appartenance ou en tout cas l'obtention d'un siège qui est distinct, n'est-ce pas, d'un domicile ou d'un bureau privé. Il faut également que le parti puisse aussi tenir toutes ces instances, n'est-ce pas, réglementaires. Il faut que le parti aussi présente des comptes au niveau de la section des comptes. Il faut que le parti qui est candidat puisse aussi avoir un compte bancaire. Donc, autant de critères qui permettent aux partis, n'est-ce pas, qui concourent, n'est-ce pas, au financement, de pouvoir bénéficier de cette aide. Parmi autres aussi, il y a les inventaires, n'est-ce pas, qu'il faut tenir au niveau du siège. Donc, vous avez un certain nombre de critères qui sont aussi vérifiés, n'est-ce pas, par la section des cours de compte, qui permettent aussi à des partis politiques de pouvoir, n'est-ce pas, bénéficier de cette aide, afin d'entrer même dans le critère de répartition. Monsieur Noum Togo, vous êtes du PDS, de l'opposition. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter aux critères? Non, je dis tout simplement qu'il a pris en compte, ça c'est l'ensemble des critères depuis la loi 045 du 7 juillet 2000. Autant Alpha Omar Konaré, l'historique,
c'est qu'au départ, à la sortie... Qui a été modifié après en 2005. Qui a été modifié, oui. Au sorti de la conférence nationale, au départ, tout le monde n'était pas d'accord pour qu'on aille au financement des partis politiques, dû à l'exercice politique de Alpha Ammar Konaré. Il a pu faire en sorte de proposer, en tant qu'ancien président, dans l'exercice de ses fonctions, les difficultés que les partis politiques ont vécues par les partis politiques, parce que lui, il était responsable de l'ADEMA en tant que président de la République. Il s'est dit, si on voulait faire en sorte que la démocratie puisse vivre, forcément, il faut prendre des préoccupations pour prendre en compte le prix de financement de la démocratie. Et ce qui a fait qu'il a pu proposer ces textes-là aujourd'hui. Les critères sont très... Quel est l'objectif de cette aide? L'aide, c'est d'abord aider les partis politiques pour que les partis politiques eux-mêmes s'organisent. Et vous savez, si on prend d'autres pays comme la France, au niveau politique, il y a des cotisations, il y a des financements, il y a des dons. Mais aujourd'hui, au Mali, ce que nous remarquons, si ce n'est pas l'aide aux partis politiques, c'est seulement les chefs des partis politiques qui financent le parti. Alors, dans ces conditions, l'État, de l'autre côté, ceux qui sont au pouvoir ont les moyens de l'État. Ils arrivent souvent à utiliser les biens de l'État comme les véhicules, comme les moyens de déplacement, le téléphone pour gérer. Mais on se dit que les autres, comme ils n'ont pas de moyens, s'il faut qu'eux-mêmes financent seulement le parti, on aura des problèmes. Donc il y a eu ces critères-là qui a été énuméré par mon camarade. Il a cité l'ensemble de ces critères avec vos propositions, ce que vous venez de citer. Donc ça prend en compte l'ensemble des préoccupations qui a été acté sous forme de loi et qui prend en compte les préoccupations pour que les autres soient financés. Aujourd'hui, vous avez les résultats, c'est que nous avons, même si nous avons des choses à dire concernant ce financement, il y a souvent des problèmes nous allons, suite au débat, faire des propositions concrètes. Oui. Alors, Monsieur Clément Dambélé, vous êtes politologue. Est-ce que les critères de financement des partis politiques reflètent la réalité sur le terrain? Bonjour à tout le monde. Est-ce que ces critères de financement reflètent la réalité sociopolitique du terrain? Je dirais non. Vous savez, il y a quelque chose qu'on dit en sciences politiques, situation exceptionnelle, règle exceptionnelle. C'est une loi qu'on ne peut pas contester parce qu'on ne va pas à l'encontre de la loi au Mali, ni au-dessus de la loi. Mais aujourd'hui, je pense que nous sommes arrivés à un point où il faut rappeler aux hommes politiques, il faut rappeler aux partis politiques leur devoir de citoyenneté qui permettent de faire une bonne assise de la démocratie. Je m'explique. Vous savez, le Mali est l'un des pays les plus pauvres, 176e pays les plus pauvres du monde. Comment 2 milliards, ce n'est rien pour les partis politiques en fait. Donner 2 milliards aux partis politiques, parce que la démocratie, elle coûte cher. La démocratie, elle est difficile à entretenir, donc il faut entretenir les partis politiques. Mais nous sommes dans une situation aujourd'hui que nous devons penser que cette règle d'attribution, de distribution de 2 milliards dans ces pays, dans un tel pays, dans une telle situation, dans une telle impasse, élève quand même d'une exception qu'il ne faut pas suivre. Et c'est ça qui pose problème. Et je vous demande, s'il vous plaît, de grâce, qu'on dise la vérité aux Maliens et qu'on essaie aujourd'hui d'orienter le débat vers cette question morale plutôt que de nous engouffrer, de nous cacher derrière la légalité de la loi électorale. On sait très bien que ça a été voté, on sait très bien que ces critères sont là, ils doivent rendre compte, etc., etc. Mais 2 milliards peuvent servir aujourd'hui à autre chose que d'alimenter les partis politiques. On n'est pas obligé de faire de la politique, on n'est pas obligé de se faire entretenir par les contribuables parce qu'on veut faire de la politique. Il y a une question substantielle qui se pose aujourd'hui et qui relève de la déontologie politique que les Maliens doivent le savoir. La politique est devenue aujourd'hui un comptoir commercial. Est-ce que M. Amadou Aya est d'accord avec vous par rapport à cela, que la politique est devenue aujourd'hui un comptoir commercial? Nous allons revenir à vous, M. Dambélé. Merci, M. Dambélé, de votre contribution. Je pense que effectivement, on le dit partout, que la politique effectivement est devenue un comptoir commercial un peu partout en Afrique. Mais la question qu'il pose, aujourd'hui, c'est vrai que ça choque le citoyen lambda,
que 2 milliards sont, n'est-ce pas, répartis entre les partis politiques. Mais mon camarade l'a dit tantôt, vous-même vous l'avez dit, que la démocratie a un prix. Le prix de la démocratie, ça coûte cher. Et je pense que c'est compte tenu du rôle, je peux dire, du service public, une partie du rôle du service public que les partis politiques jouent, que ce financement est accordé, n'est-ce pas, aux partis politiques pour leur permettre de pouvoir jouer cette mission de sensibilisation, d'éducation, de formation et n'est-ce pas, de renforcement des capacités. Justement, est-ce que cette mission est bien remplie sur le terrain? Oui, mais je pense qu'il appartient à ceux qui contrôlent, n'est-ce pas, d'en juger. Parce que vous présentez un dossier, il y a quand même une mission de contrôle. J'ai parlé de la section... Non, vous parlez d'éducation. Aujourd'hui, rares sont les jeunes, rares sont les citoyens qui se lèvent pour aller voter d'eux-mêmes sans t-shirt, sans casquette. Oui, mais je pense que vous savez, nous sommes une jeune démocratie. Je vous en prie, c'est ce que je dis très souvent aux gens. La démocratie, elle est très jeune sur nous. Comparé à 1991, 90, 91, aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il y a un grand pas. Donc il faut saluer l'action des partis politiques dans cette sensibilisation, dans ce travail citoyen. Comme il l'a si bien dit, il y a eu un moment où aucun parti politique n'a pu satisfaire, n'est-ce pas, ces critères. Mais compte tenu du rôle important des partis politiques à l'époque, le président ATT a fait une dérogation, a fait un truc spécial pour attribuer, n'est-ce pas, ce financement aux partis politiques pour les permettre de pouvoir exercer leur mission. Mais cette année, les partis qui ont reçu cette aide répondent tous aux critères? À mon avis, oui. À mon avis, oui. Maintenant, si je pense qu'il y a un projet de relecture de cette charte, maintenant, parce que c'est la charte des partis politiques qui régit également le financement public. Ben, maintenant, si il y a, comme l'a dit mon camarade du PDS, je pense que chaque parti politique aujourd'hui a des propositions tendant à l'amélioration, n'est-ce pas, de ce financement. Alors, Monsieur Noum Togo, vous êtes du PDS. Alors, certains pensent que la répartition, un des critères de la répartition est que le parti politique doit connaître les nombres de militants, ses nombres de militants. Est-ce que le PDS, vous êtes un des responsables, vous connaissez aujourd'hui vos... Personne ne connaît ça, même en France, on ne connaît pas ça. Il ne faut pas qu'on... Bon, on est au Mali, Non, je prends l'exemple, même je profite de l'occasion pour réagir sur l'intervention de monsieur. Mais quand vous dites que personne ne connaît ça, est-ce que ça veut dire que des critères n'est pas répondu? Non, le problème c'est que toujours... Mais ça fait partie des critères. Quels critères? Les critères d'obtention de l'aide. Non, il n'y en a pas. Et pourtant ça a été cité. Non, ça, je te l'ai dit, non. Dans la charte. Non, je te dis, c'est clair. Dans les chartes, pour les choix, ça veut dire pour avoir l'aide aux partis politiques, les nombres ne sont pas déterminés. Parce que tous les jours, il y a des militants qui adhèrent, tous les jours, il y a des militants qui s'en vont. Alors donc c'est pour cela même, pour moraliser un peu les partis politiques, nous sommes en train de revoir les textes pour dire qu'une fois que vous êtes élu responsable du parti politique, vous ne pouvez plus démissionner, vous ne pouvez plus quand même partir dans d'autres partis politiques. La moralisation des partis politiques prend ça en compte. Aujourd'hui, le nombre des militants, personne ne connaît. Oui, mais par rapport au fonctionnement des partis politiques, les militants doivent cotiser. Est-ce qu'aujourd'hui les militants des partis cotisent? C'est ça le problème. Aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, en 1991, nous sommes arrivés dans la démocratie. Normalement, il y a des cartes qu'on vend et les militants achetaient les cartes à 100 francs CFA. Mais aujourd'hui, tel n'est plus le cas. Aujourd'hui, les partis politiques sont financés par les patrons du parti politique, ça veut dire le président ou les membres du bureau national. Et finalement, ce qui pose problème, ça veut dire Alpha a analysé l'ensemble de ces aspects et puis il a tiré la conclusion d'aller vers le financement des partis politiques. Permettez-moi de le dire, même en France, depuis les années 1988, les partis politiques sont rentrés dans le financement. Aujourd'hui, Bayrou, pour la moralisation de la vie politique, propose même une banque pour financer les partis politiques. Donc eux, ils sont en avance sur nous depuis des années pour la démocratie. Nous avons reçu, nous avons travaillé avec eux, nous savons réellement que nous avons puisé beaucoup de choses avec eux pour la réglementation, pour l'organisation de nos partis politiques et même pour la vie politique. Mais aujourd'hui, ils financent les partis politiques. Pour nous, financer les partis politiques, nous venons pour les critiques. Nous avons aussi des critiques pour dire qu'il y a certains aspects qui ne sont pas bons là-dedans. D'autres, il faut réviser. D'autres, il faut prendre en compte. Mais le travail sur le terrain, ce n'est pas seulement les hommes politiques qui sont là pour éduquer la population. Le gouvernement a une mission d'éducation de la population et la
la société civile joue, ceux qui se réclament de la société civile, qui ne sont pas des hommes politiques, ils ont beaucoup à jouer plus que nous, parce que eux, leur mission, c'est de faire en sorte que la société civile, que les préoccupations de la société civile soient prises en compte. Nous sommes à la reconquête, nous cherchons à avoir le pouvoir, nous voulons exercer le pouvoir, nous partons pour la conquête du pouvoir. Or, le problème, c'est que la mission de l'autre côté, pour la société civile, et les hommes qui se disent qu'ils ne sont pas politiques, mais ils sont société civile, ils ont beaucoup de choses à faire plus que nous. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Alors ce soir, nous parlons de l'aide aux partis politiques. Doit-elle être revue? Comme invité, nous avons Amadou Aya du parti LMA, qui est de la majorité également, Nouhoum Togo du PDS de l'opposition et Clément Dambélé au téléphone, il est politologue. Monsieur Amadou Aya, les partis arrivent toujours à fournir les dossiers, c'est-à-dire répondre aux critères, mais est-ce qu'il y a une vérification qui suit après? Oui, c'est ce que je disais tantôt dans mes propos. J'ai dit qu'il y a quand même un contrôle des dossiers déposés. Et cela est fait par la section des cours de compte, au niveau de la section de la Cour suprême. Donc, à mon avis, à ce niveau, c'est... Si on dit c'est le nom de parti, il y a beaucoup de partis aussi dont les dossiers ne passent pas. Donc, à ce niveau, je dis bel et bien qu'il y a un contrôle des dossiers déposés. Ok. Alors, monsieur Clément Dambélé, beaucoup pensent que certains, parce qu'il y a le RPM cette année qui a eu 703 millions, même si les critères ont été définis, j'en ai cité quelques-uns par rapport au début de ce débat. Certains pensent que la loi sur le financement des partis politiques est une loi favorable aux vainqueurs du moment, c'est-à-dire le parti politique au pouvoir, et cela au détriment du contribuable malien. Qu'en dites-vous? Ça, c'est évident quand on sait que le RPM a eu 703 millions sur les 2 milliards et que la demande touche 268 millions, l'URD touche 259 millions, le CODEM 92 millions, et les CNU 70 millions, ainsi de suite. Ceux qui sont sur le plateau, les éléments n'a touché que 36 millions, alors que son collègue PDS a touché 38 millions. J'arrête là parce que la liste elle est longue. Alors, ils se sont partagés. Ça va à l'avantage de la majorité parce qu'on sait qu'au Mali, souvent, celui qui est au pouvoir a la majorité à l'Assemblée et souvent à la majorité au municipal. Pour l'instant, c'est la configuration politique au Mali, même si on sait que cela va certainement changer et pour d'autres contextes. Mais si vous me permettez une seconde, que j'ouvre une petite parenthèse pour qu'on se rappelle de la réalité sociale des Maliens. Comment les Maliens vivent, qu'est-ce que les Maliens vivent et quel est le devoir des partis politiques face à cette attribution d'argent. C'est ça la vraie question. Oui, nous allons revenir à cela, mais ces mêmes personnes estiment que c'est une situation d'injustice sociale, car ce sont les mêmes personnes au pouvoir qui en bénéficient à travers leur parti. Ben, que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit l'opposition, je suis désolé, il y a tout le monde qui a sa part. Et maintenant, proportionnellement, il y a une inégalité parce que certains touchent 730 milliards, alors que d'autres touchent 38 millions. Mais peu importe, même si celui qui touche que 2 millions, il peut quand même renoncer à ça pour d'autres raisons, pour des raisons éthiques, pour des raisons de la déontologie. Si vous voulez, on rentrera dans ces détails. Et j'espère que vous allez me poser cette question, que pour que les Maliens comprennent aujourd'hui quel est l'enjeu politique. Quand j'appelle ça, vous m'excusez l'expression parce que ça fait quand même de la colère quelque part, c'est la prostitution politique qu'on ouvre des partis politiques et que certains vivent de ces partis politiques parce qu'il y a des subventions qui sont données. Plus de 200 partis politiques dans un pays qui fait 20 millions, le Mali bat tous les records. On n'ouvre pas ces partis politiques parce que quelque part on aime le pays, parce qu'on fait l'affaire, parce qu'on forme les citoyens. C'est parce qu'on informe les citoyens, c'est faux, c'est pas vrai. Quel est le parti politique? Tu peux me dire aujourd'hui que son seul travail, c'est de faire la mission de la société civile. Non, c'est pas le cas. Il y a un hiatus énorme entre la classe politique aujourd'hui et la classe de la société civile. Et encore mieux, il faut dire que ces partis politiques ne jouent pas tout à fait ce rôle. Et c'est vérité, il faut qu'on se dise aujourd'hui, on est arrivé à un point où nous, les Maliens, il faut qu'on se regarde dans les yeux, qu'on se dise la vérité, nous sommes des frères, nous sommes des amis, mais à un moment, il faut se dire cette vérité. Oui, certains partis politiques gagnent plus que d'autres, mais tous ces partis politiques qui ont touché l'argent ne devaient pas
l'a touché pour la raison simple que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Le pays est dans une situation de crise économique et le Malien ne mange pas, le Malien est malade, le Malien n'arrive même pas à avoir le minimum vital de la journée. On ne peut pas donner même... Alors voulez-vous dire que les responsables de ces partis politiques ne se soucient pas des citoyens? Pas que les responsables, c'est tout le monde, mais comment vous pouvez... Moi, je vous pose une question. Tous ces responsables politiques, que je respecte énormément parce qu'ils font partie du paysage démocratique, mais la question n'est même pas là. Moi, je pose une seule question. Tous ces responsables de partis politiques, ils ont 200-300 millions de milliardaires. Ils ont de l'argent sur leur compte privé. Ils n'ont pas besoin. Ils peuvent alimenter les partis politiques. S'ils ne peuvent pas le faire, mais qu'ils passent dans la société civile. On n'est pas obligé de faire la politique pour construire le pays. Merci, M. Clément Dambélé. Nous allons donner la parole à M. Amadou Aya. M. Clément Dambélé pense que vous ne devriez pas toucher cet argent, que vous devrez le laisser pour que ça soit utilisé pour le peuple malien d'une autre façon. Bon, permettez-moi de dire à M. Dambélé qu'il y a quand même dans ses propos des éléments très subjectifs. Quand il dit que les responsables des partis politiques ont des milliards dans leurs comptes, je pense que c'est très subjectif. Lui-même, je crois qu'il est en contradiction avec lui-même. Quand il dit que le Mali est un pays pauvre, c'est vrai, certes le Mali est un pays pauvre. Et il demande à ce que les militants de ces pays pauvres puissent financer les partis politiques. Parce qu'un parti politique, quand on regarde également nous-mêmes nos textes de création, nous sommes limités. C'est la vente des cartes, c'est des dons et l'aide. Et même là, il y a des contraintes. Donc, mon collègue l'a dit. Je n'ai pas demandé ça. Pardon? À aucun moment j'ai dit ça. Oui, pardon. Je disais que le fait, vous demandez à ce que les gens renoncent, n'est-ce pas, à ces financements. Mais si nous renonçons à ces financements, comment voulez-vous que nous puissions accomplir notre mission citoyenne de sensibilisation, de formation de nos militants? Mais est-ce que vous accomplissez cette mission déjà de sensibilisation et de formation? En ce qui me concerne, nous faisons ce travail de terrain. Depuis que nous avons été créés, nous le faisons et chaque parti à son niveau fait en fonction de ses capacités cette mission de formation, de sensibilisation pour faire sortir ces militants à aller voter. Vous avez dit tantôt... Écoutons déjà l'avis de la population par rapport à cette aide destinée aux partis politiques. Il se trouve que dans ce pays-là, le financement des partis politiques relève juste l'affaire de quelques individus. Ils encaissent juste l'argent, mais sur le terrain, on ne voit aucun effet. Je ne suis pas contre le financement des partis politiques, mais je veux que l'objectif soit vraiment réalisé. Je trouve ça bien à partir du moment où on est en démocratie, mais j'aurais aimé qu'on crée une banque de démocratie pour financer ces partis. Je pense que l'État a d'autres priorités plus que ça, parce que vu la situation actuelle, il y a d'autres préoccupations telles l'éducation et puis les denrées alimentaires sont plus chères. L'État doit avoir ses côtés au lieu de faire ces financements bidons. Il devait éjecter ces 2 milliards à la formation des jeunes diplômés sans emploi. Je crois que le financement des partis politiques n'a pas eu lieu d'être et ce n'est pas le moment que ça se passe. Vraiment pour le financement des partis politiques, on est contre. Les Maliens cherchent à manger et ils sont là pour distribuer de l'argent entre les partis politiques. C'est pas du tout, c'est très chaud dans ces pays-là. Oui, Monsieur Noum Togo, vous dites que l'aide aux partis, ça vous aide également à sensibiliser, à éduquer la population. Bon. Mais quand on voit que la population ne comprend même pas pourquoi vous avez cette aide. Les sanctions de la population que vous venez d'écouter, moi je comprends les rédactions, c'est normal. Mais une bonne partie. Mais non. Néanmoins, c'est subjectif. Même sur les réseaux sociaux, il y a des questions. On en reviendra. Quand même, on est là-dedans. Moi, je suis dans la politique, ça m'a fait, je suis acteur du mouvement démocratique. Et justement, mais alors, même sur les réseaux sociaux, il y a eu des réactions, il y a eu des questions que je vous adresser. Je ne suis pas parti quelque part. Je suis né au Mali ici, je suis resté ici. J'ai fait mes... Non, je te dis. Je dis, c'est l'échantillonnage. Mais le problème, c'est que les gens disent, parce que si on parle de l'argent, vous savez, c'est très sensible au Mali, il ne faut pas toucher l'argent. Même nous avons vécu l'aide que nous avons reçue, ça veut dire le financement au niveau de l'opposition, on a eu toutes sortes de mots, donc à notre endroit, on nous a accusés de tout. Mais le problème, c'est qu'au Mali, l'argent est sensible. Une fois qu'on parle de l'argent, d'autres pensent qu'ils ont des morales plus que d'autres. Mais je me suis dit, aujourd'hui, c'est comme l'aide à la presse. Est-ce que réellement, parce qu'il y a une crise, que les journalistes vont renoncer à l'aide à la presse? Mais ce soir, nous parlons de l'aide destinée aux partis politiques. Mon cher ami, on est dans le débat. Oui, non, je prends un exemple.
mais quand on voit que le rôle des partis politiques est de sensibiliser, d'éduquer, et on vient d'écouter 5 personnes sur lesquelles une seule dit comprendre... Écoutons-nous, parce que je dis, par exemple, tout ce qui parle, au niveau de l'État, par exemple l'emploi, il y a un programme au niveau de l'État, il y a un ministère dédié pour ça, pour former les gens. Au niveau de l'ensemble des services concernant l'aide dans d'autres domaines, il y a des domaines uniquement financés par le budget national. Mais c'est un rôle également des partis politiques. Je dis, non, ce n'est pas un rôle. C'est financé par un budget national, par notre recette de 0,25%. Non, quand vous dites que ce n'est pas un rôle, les partis politiques ne doivent pas sensibiliser et éduquer la population. On le fait tous les jours. Justement, mais nous n'avons pas tout le monde n'est pas notre militant. On parle maintenant du résultat. Nous le faisons sur le terrain, nous avons des militants qui nous croient, qui continuent à voter pour nous. Maintenant, le problème, c'est qu'ils ne sont pas politiques. Ceux qui se disent qu'ils ne sont pas politiques ou ils sont uniquement dans les syndicats ou ils sont dans la société civile, ils ne sont pas forcés de voir comme nous. Mais nos militants, supposons que si tu allais interroger un gars du parti Yelema chez nous, au niveau du PDS, ils ne vont pas dire la même chose. Alors donc, moi je comprends, c'est pour ça que je dis l'échantillonnage. Maintenant, ce qui est clair, le travail de fond que nous sommes en train de faire, nous, c'est la conquête du pouvoir. C'est battre pour avoir le pouvoir. C'est ce travail, ce que nous sommes en train de faire. Ceux qui sont en train de nous de dire il faut laisser ou il ne faut pas laisser. J'ai pris le cas de la France. On ne peut pas faire un débat plâtré ici. La France, aujourd'hui, jusqu'à présent, on veut créer des banques pour financer des partis politiques. Ils vont renoncer à ça. Il n'y a pas de morale là-bas. Si, il y en a. Alors, donc, mais est-ce que la sensibilisation qui se fait là-bas se fait également ici? Il y a un travail de fond. Qu'est-ce qu'ils font qu'on ne fait pas? Mais justement, c'est le résultat qu'on vient d'écouter tout de suite. Les résultats, c'est que nous travaillons, nous sensibilisons nos militants, nous formons nos militants. Nous continuons à faire donc le travail de sensibilisation, mais nous ne sommes pas là. Ce n'est pas l'ensemble des Maliens qui sont politiques et qui soutiennent des partis politiques. C'est pour cela, au niveau des élections, tu trouves les résultats des élections. Nous sommes aujourd'hui à un pourcentage qui ne dépasse pas 42%. Est-ce que cela ne veut pas également dire qu'il n'y a pas une sensibilisation qui est faite parce que les populations ne sortent pas pour aller voter? Non, ce n'est pas le travail seulement des partis politiques. Il y a la société civile qui joue 50 et quelques pourcents là-dedans. Alors cette société civile qui n'existe pas, qui disparaît, au gré des seulement tout simplement il faut leur donner de l'argent pour qu'ils disparaissent, pour venir s'asseoir et critiquer. Moi, je suis pas dans cette logique. Pour moi, la logique politique, c'est de travailler, sensibiliser nos militants et aller. Je dis, la démocratie Alpha a fait une analyse pédagogique. C'est un intellectuel de très haut niveau. Ça, il faut reconnaître. Aujourd'hui, Alpha, je te dis, dès au départ de l'histoire, c'est que la conférence nationale n'était pas d'accord pour le financement des partis politiques. Mais 10 ans d'exercice politique, ils trouvent que si on ne finance pas les partis politiques, ceux qui sont dans le gouvernement, ils ont les moyens de l'État. Ils peuvent s'en servir des moyens de l'État. Ils feront en sorte d'utiliser les moyens de l'État. Et d'autres partis politiques où il n'y aura pas d'alternance, finalement, c'est le même parti politique qui reste au pouvoir éternellement. Donc ce combat, nous avons mené pour qu'on puisse être là aujourd'hui. Merci. Alors, sur plus de 200 partis politiques au Mali, il n'y a que environ 22. Il n'y a que 22 qui ont reçu cette aide. Il y a 60 qui ont posé les dossiers, déposé les dossiers. 60 qui ont déposé les dossiers. Et il existe au Mali plus de 200 partis politiques. Alors, il y a quelqu'un sur Facebook qui s'appelle Djobo Diko qui dit que selon lui, on doit réduire le nombre de partis politiques qui existent au Mali. Mais plus de 200 partis politiques qui existent, vous dites que 60 ont déposé. Et sur ces 60, il n'y a que 22 qui répondent réellement aux critères. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas réduire le nombre de partis politiques? Vous savez, nous sommes dans un pays de droit, de loi. Et le multipartisme intégral a été consacré par notre Constitution. Nous avons une charte des partis politiques qui dit, comme le dit, c'est une charte. Ouais. Maintenant, à mon avis, ceux qui disent qu'il y a 200 partis politiques, mais on connaît certains pays à côté de nous qui ont 300 partis politiques. C'est des pays de démocratie. C'est clair. Mais ce n'est pas parce qu'il y a ça dans d'autres pays qu'on doit forcément en créer au Mali. Je veux dire, ce n'est pas parce que ce n'est pas le nom de parti qu'il faut indexer. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes dans une jeune démocratie. Mais l'exemple que je donne, il y a plus de 200 partis. Si 22 partis répondent aux critères et que ces 22 partis jouent réellement, Monsieur Togo, et que ces 22 partis jouent réellement le rôle de sensibilisation et d'éducation, et qu'il y a d'autres partis qui ne répondent pas à ces critères, qui peuvent jouer le rôle de désinformation. Il y a des critères bien définis. Il faut être éligible. Pour être éligible, il faut remplir ces critères. Si vous ne remplissez pas ces critères, vous n'êtes pas éligible. Maintenant, la question qui se pose, effectivement, nous tous, nous avons, que ce soit de la majorité de l'opposition, nous avons tous des observations, des améliorations. Nous souhaitons apporter des améliorations n'est-ce pas, à la destinée de ce financement. Tous les partis politiques que vous voyez, en tout cas à ma connaissance, personne n'a un budget, n'a pas de salaire.
tous les responsables politiques travaillent durement pour sensibiliser, pour informer, pour éduquer. Nous sommes là, nous sommes dans ce cadre. Ils ne travaillent pas, mais par exemple, quand on prend le RPM, pourquoi le RPM a eu 703 millions? C'est parce qu'il y a des députés, aujourd'hui, je n'indexe pas des conseillers. Je n'indexe pas le RPM. Le moment où, comme vous l'avez dit dans votre introduction, le moment où l'ADEMA avait le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale, ils en avaient plus que les autres. Justement, mais vous dites demain, que ces responsables ne sont pas payés. Demain, peut-être que c'est phare. Parce que vous avez vu la clé de répartition. Le nombre de députés compte. C'est important. Oui. Le nombre de conseillers nationaux compte. N'est-ce pas? Tout ceci concourt, n'est-ce pas? Mais un député malien, il gagne combien? Je ne suis pas député. Beaucoup. Je ne suis pas député. Je ne peux vous répondre. Ok. N'est-ce pas, par rapport alors, nous allons donner la parole à Monsieur Clément Dambélé. Monsieur Clément Dambélé, vous étiez en train de proposer, comme certains auditeurs l'ont dit tout de suite, que de créer des entreprises au lieu de financer les partis politiques. Alors, je suis d'accord avec M. Togo quand il dit que le rôle des partis politiques, c'est d'informer, de sensibiliser, de mobiliser, même si effectivement sur le terrain au Mali, c'est tout à fait autre chose. Mais je suis d'accord avec lui quand il avance sur ce terrain, l'honnêteté intellectuelle m'oblige à lui donner ce crédit qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est vrai. Mais je pense que nous ne posons pas les vraies questions. Les vraies questions, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui. Je vais vous dire une chose. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où ce n'est pas le Malien qui doit se poser la question « est-ce que j'ai besoin du Mali ?» Ces partis politiques doivent dire que le Mali a besoin d'eux. Le Mali a besoin d'eux dans ce qu'ils peuvent faire sur le terrain. Tout à l'heure, j'entends, nous sommes à la conquête du pouvoir. Avant qu'on vous fasse confiance, que vous montez à Koulouba, montrez aux Maliens de quoi vous êtes capables, même avant d'arriver au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir, montrez aux Maliens que vous êtes dignes d'être au pouvoir, et ceux qui cherchent le pouvoir, créer cette relation de confiance. Mon problème se pose dans le contrat psychologique avec le peuple. Le Malien ne fait plus confiance à la politique. Le Malien ne fait plus confiance aux partis politiques. Le Malien ne fait plus confiance à ceux qui font la politique parce que c'est devenu aujourd'hui quelque chose qui frôle avec l'immoralité. Je vous oublie juste une parenthèse. Permettez-moi une seconde parce que c'est quand même très important ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. C'est la vie politique, c'est la vie du Mali. 73,30% de la population malienne est de 18 à 35 ans. C'est une population très jeune. 65% des Maliens sont pauvres, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas subvenir aux besoins primaires. 3 à 5% des jeunes Maliens diplômés seulement trouvent de l'emploi à la sortie de l'université, contre 95% qui ne trouvent pas de l'emploi. 72% des Maliens ne touchent pas l'AMO, assurance maladie obligatoire. 87% des jeunes Maliens, après le baccalauréat, quittent leurs villages, quittent leurs parents pour venir à Bamako parce qu'il n'y a pas d'université dans les régions du Mali. 43% des jeunes Maliens entre 18 et 40 ans sont aujourd'hui candidats à l'immigration pour quitter le Mali. Et je termine, 20% des Maliens ne sont pas effectivement instruits. C'est 2 milliards. C'est ce qu'on demande aux partis politiques aujourd'hui. Et c'est ça, cette moralité qui pose problème. Pourquoi ces partis politiques aujourd'hui ne disent pas nous renonçons tous, que ce soit du pouvoir, que ce soit de l'opposition, et ces 2 milliards peuvent servir à construire 2 centres de santé et dans les ruraux, ça peut construire une université dans une région quand on sait qu'à part de vous, il n'y a pas d'université au Mali. On sait aussi que ces 2 milliards peuvent construire 5 bibliothèques effectives quand on sait qu'il n'y a pas de bibliothèque digne de ce nom au Mali. Et je termine, ça peut construire 6 centres de formation équipés au Mali. Bon sang, je vous en prie, les hommes politiques. C'est tout ce qu'on vous demande aujourd'hui, de montrer aux Maliens qu'on peut vous faire confiance, que vous pouvez porter ce pays plus haut, que le pays est dans une crise, une situation où on a besoin de vous, le Mali a besoin de vous, les Maliens ont besoin de vous pour vous faire confiance, pour que vous portez ce pays très haut. Arrêtez de faire des grands discours, agissez s'il vous plaît. Alors, monsieur Noum Togo, Clément Dambélé est en train de vous prier. Est-ce que vous entendez cette prière? Bon, ce que je ne comprends pas, pour moi, c'est la moralisation des partis politiques et la moralisation de la vie publique, politique surtout, c'est ce qui gère le pays. Aujourd'hui, c'est CRI qu'il est en train de donner. Il y a un programme, quelqu'un a été élu comme président de la République sur la base de ces programmes. Il nous a promis, nous allons donner beaucoup d'emplois aux jeunes, nous allons créer les conditions pour que l'école soit une école, nous allons créer les conditions pour que la vie, ça veut dire que les gens trouvent à manger, nous allons créer les conditions pour que les gens n'aillent pas donc à l'extérieur. Alors, la politique, cette politique de gestion n'est pas liée à ces acquis
c'est tout simplement 0,25% de ces acquis-là qui peut transformer le Mali. Alors pourquoi on est opposé à certains acquis démocratiques? Ça veut dire qu'on veut même la disparition de la démocratie malienne. On ne peut pas aimer quelque chose et le contraire. Vous avez dit au départ qu'il faut financer les partis que la démocratie coûte cher. Et aujourd'hui, vous voulez ne pas donner les prix pour soutenir la démocratie. Il le sait mieux que moi parce qu'il a vécu en France. Il sait la réalité française. Oui, je dis que ce n'est que 0,25%, mais c'est quand même environ 2 milliards de francs CFA. 2 milliards mais ça, pour une nation, 2 milliards, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez renoncer à cela au profit de ce qu'il propose? Mais le problème, c'est la loi. Si l'État revient là-dessus et que l'État demande, l'État annule carrément la loi, nous n'avons pas de problème. Mais sans annulation, vous allez continuer à... Mais vous voulez qu'on nous donne l'argent, qu'on le jette? C'est comme aujourd'hui, Studio Tamani, on continue à vous financer avec des partenaires. Vous voulez qu'on doit renoncer à ça? Studio Tamani a le courage de le faire. On parle de l'aide aux partis politiques. Alors, monsieur Amadou, il est facile de critiquer les autres. Par rapport à cette aide. Par rapport aux propositions de M. Clément Dambélé. Non, je pense que le Clément est dans une autre, je pense, analyse de développement du pays. Mais il faut qu'il sache que cette aide, disons, au Parti populaire concourt, n'est-ce pas, à l'amélioration, n'est-ce pas, des conditions, n'est-ce pas, de vie de la population. Parce que quand cette aide permet, n'est-ce pas, aux partis politiques de faire la formation, de faire la sensibilisation, de participer à la moralisation même de la vie politique et de la vie publique, parce que avec cette aide, les partis politiques de l'opposition seront mieux outillés pour faire leur activité, n'est-ce pas, d'opposition. Donc je pense que aujourd'hui, la question fondamentale qu'on doit se poser, à mon avis, il s'agit de voir est-ce qu'il faut orienter, n'est-ce pas, cette aide vers d'autres types d'activités. Est-ce qu'il faut que cette aide puisse arriver à un autre niveau? À ce niveau, nous avons des propositions. Alors, pour cela, vous êtes d'accord qu'il faut revoir cette aide? Non, pas revoir. Les critères, bien sûr. Oui, exactement. Il faut revoir les critères. Et qu'est-ce que vous proposez, vous? Bon, je pense que parmi un certain nombre de propositions que nous avons, nous pensons que il y avait très longtemps, nous avons l'habitude de faire des tribunes dessus. Nous pensons que l'aide au financement, c'est-à-dire aux partis politiques, doit aller à la base. Nous estimons. Pour permettre, n'est-ce pas, aux communes, au niveau des cercles, au niveau des régions, qu'on puisse, n'est-ce pas, participer à l'animation politique. Nous pensons que dans le cadre, n'est-ce pas, pour rendre un peu restrictif, n'est-ce pas, cette aide, il faut revoir peut-être la représentation, n'est-ce pas, des partis sur le territoire national. Il faut faire en sorte que ceux qui, n'est-ce pas, bénéficient, n'est-ce pas, de cette aide puissent, n'est-ce pas, démontrer leur capacité, n'est-ce pas, de formation sur le terrain, de sensibilisation réelle sur le terrain. Nous pensons qu'il est important pour, n'est-ce pas, les partis politiques, parce que pour cela, d'ailleurs, même il y a une relecture de la charte, n'est-ce pas, de cette charte des partis politiques, pour rendre un peu contraignante, n'est-ce pas, la prolifération des partis politiques dont on parle tant. Donc, il est important, je pense, de souligner un certain nombre de mesures qui peuvent, n'est-ce pas, permettre à une meilleure utilisation, n'est-ce pas, de cette aide, afin que notre démocratie puisse vivre. Il s'agit de cela. Alors, monsieur Togo, vos propositions? Nos propositions, nous voulons aujourd'hui qu'on revoie un peu. Vous savez, si on prend à peu près les 40% plus les 35%, on a 85% pour les députés et les conseillers. Ça, nous pouvons maintenir, mais les 15% de contribution pour la participation dans le jeu politique, c'est-à-dire participer aux élections, les 15%, on pouvait revoir ça. Parce que nous pensons au niveau du PDS qu'il est bon que d'abord, pour avoir cette aide-là, il faut avoir au moins 5% des électorats sur l'étendue du territoire national. Ça veut dire ceux qui votent, il faut avoir 5% pour prétendre d'abord avoir l'aide aux partis politiques. Et nous pensons aussi qu'aujourd'hui, ça va permettre
de créer les regroupements des partis politiques. Et les gens sincères, ils sont obligés d'aller donc vers redéfinir donc leur position et aller ensemble. Ça veut dire si nous avons, comme ils ont dit, 200 partis politiques, c'est les jeunes qui cherchent l'information, ça ne vaut pas 200 partis politiques. Aujourd'hui, nous sommes à 160 et quelques partis politiques, avec précision 165 partis politiques. Donc il ne faut pas qu'ils exagèrent avec l'Internet. Alors donc, en même temps, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut créer l'observatoire pour l'application la charte des partis politiques. Nous pensons que si on arrive à appliquer notre charte, si on arrive à appliquer la charte des partis politiques au Mali, on trouvera la solution à l'ensemble des préoccupations, ça veut dire l'ensemble des points qui ne marchent pas, on va recadrer et revoir ce qu'il faut faire pour aller très vite. Donc nous pensons que ça permettra de moraliser un peu l'application, parce que nous avons vu des cas des partis politiques où, si vous voulez, je le cite, un parti politique qui n'est seulement, je ne donne pas son nom, il est à Bougouni seulement. Seul donc à Bougouni, il n'est pas dans d'autres cercles du Mali, il n'est pas à l'intérieur du Mali, mais il a eu 27 millions. Alors donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal, parce qu'il faut quand même que ces partis politiques, nous avons remarqué aussi que certains chefs partis politiques créent uniquement leur parti pour avoir l'aide aux partis politiques, et avec l'aide des partis politiques, c'est comme leur salaire. Êtes-vous en train donc de dénoncer la vérification des dossiers? Non, c'est pas la vérification des dossiers. C'est pas la vérification des dossiers. Après avoir reçu l'argent, ce qu'ils font avec l'argent. C'est comme l'aide à la presse. Après que les patrons de presse reçoivent, ils vont se marier avec ça, ils font d'autres choses avec ça. Ça, vous le faites. Est-ce que les partis politiques ne font pas ça? Non, alors donc c'est ça. Alors, parlons toujours de l'éducation, de la moralisation, de la sensibilisation. On est bien d'accord que les partis politiques en profitent pour faire campagne, pour battre campagne. Alors, est-ce que si le RPM paraît... Mais vous sensibilisez, vous sensibilisez pas en disant qu'il faut voter pour un autre parti. Mais justement, est-ce que le RPM, en ayant 703 millions, le parti au pouvoir en ayant 703 millions, n'a-t-il pas plus de moyens que les autres partis d'aller vers la population? Mon collègue, mon camarade l'a dit, les partis politiques qui sont au pouvoir ont plus de capacités, n'est-ce pas, que ceux qui ne sont pas au pouvoir. C'est extrêmement ça. Est-ce qu'il ne faut pas donc revoir ce critère également? Non, c'est un critère de choix. Je n'indexe pas le RPM. J'ai dit tantôt, le moment où l'ADEMA était au pouvoir, c'était la même chose. Demain, c'est Yelema, ce sera la même chose. Après, demain, c'est PDS, ce sera la même chose. Donc, je pense que c'est pour cela que nous avons pensé qu'il faut un peu revoir au niveau de la charte des partis politiques un certain nombre de mesures d'accompagnement qui puissent permettre encore d'améliorer. Aujourd'hui, cette charte est en relecture. Et ça va permettre à la classe politique de discuter. Chaque parti va venir avec ses arguments, discuter, et nous allons y aller. Je crois que c'est le consensus. Tout le monde est unanime qu'il faut améliorer. Tout le monde est unanime que cette loi, il faut aller, cette charte, il faut encore aller de l'avant. Ça, c'est une charte de 2005. On est en 2017. Bientôt, nous sommes en 2018. Il est important qu'après quelques années de pratique, n'est-ce pas, de cette charte, il faut améliorer. Il a tantôt dit la moralisation, le nomadisme. C'est là aujourd'hui, je n'ai pas vu le document pour le moment. Je pense que cela est consacré dans notre constitution pour éviter le nomadisme. Je pense que c'est des avancées. Nous avons tenté à l'époque que cela soit dans la charte des partis politiques pour que, n'est-ce pas, les élus ne puissent pas se défiler comme ils veulent. Vous avez parlé tantôt des militants. Nous avons des électeurs. Nous avons des électeurs. Au Mali, nous avons des électeurs. Okay. Alors, Monsieur Clément Dambélé, vous êtes là. Oui, je suis là. Voilà, Monsieur Aya vient de le dire, la relecture de la charte est en cours. Alors, si l'aide doit être maintenue, vous, qu'est-ce que vous proposez? Ce que moi je propose, c'est que le problème, c'est pas qu'on leur donne 2 milliards ou 200 milliards. C'est pas ça le problème. En fait, parfois on ne se comprend pas. On a l'impression que on ne veut pas qu'on leur donne de l'argent, que c'est la loi électorale, etc. On n'est même pas là. Quand ça va le mieux, quand le Mali va atteindre le niveau de la France, ben on vous donnera 200 milliards que vous allez gérer chacun comme vous voulez, parce que votre rôle, c'est d'animer l'espace démocratique. Grâce à vous, la vie démocratique a une bonne assise. On ne conteste pas ça, c'est la loi. On vous donnera beaucoup plus que quand les choses vont à le mieux. Tout ce que je demande aujourd'hui, c'est que quand je vous donne le résultat du cabinet Carrez. Une enquête montre que 93% des Maliens aujourd'hui ne font plus confiance aux partis politiques. 14% seulement des gens qui sont à Bamako votent
contre 37% seulement dans les régions, alors qu'il y a 18% seulement des Maliens. Merci M. Dambélé, nous sommes pris par le temps. Alors l'aide aux partis politiques doit-elle être revue? C'était le sujet du grand dialogue de ce soir. Comme invité, Amadou Aya du parti LMA de la majorité, Nouhoum Togo du PDS de l'opposition et Clément Dambélé, politologue au téléphone. Je suis Mohamedou Touré, Nouhoum Djiré était à la technique, la régie vidéo assurée par Gagny Kanté et le débat a été réalisé par Ibrahim Haran Diallo. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.